Squid Game est de retour sur nos écrans avec une deuxième saison tant attendue. Avant sa diffusion, je me demandais si Gi-hun allait rejouer les mêmes épreuves que celles de la première saison ou s'il allait affronter de nouveaux défis dans cette nouvelle aventure. Il n'y avait pas autant de jeux que dans le premier volet, mais si l'on inclut ceux que le recruteur a imposés à Woo-seok et à son patron avant l'arrivée sur l'île, on dénombre un total de 5 jeux auxquels les participants ont pris part. Ainsi, je vais vous expliquer chaque jeu, y compris les mini-épreuves qui composaient le pentathlon à 6 étapes dans cette nouvelle saison de la série. Voici donc Squid Game saison 2. Explication des jeux. Sachez que cette vidéo contient des spoilers. Jeu A. Pierre, feuille, ciseaux, -1. Le premier jeu que nous découvrons est organisé par le recruteur, avec Woo-seok et son patron comme participants. Il joue à une variante à 2 mains du célèbre jeu Pierre, feuille, ciseaux, appelé Pierre, feuille, ciseaux, -1, combiné avec une version de la roulette russe pour en augmenter l'intensité et le rendre mortel. Dans cette version, les joueurs utilisent leurs 2 mains pour faire pierre, feuille ou ciseaux. Une fois les gestes réalisés, on crie -1 et seule une main est prise en compte pour déterminer le gagnant. Celui qui reste avec la main gagnante l'emporte. Comme nous l'avons vu dans la série, le perdant de chaque manche fait face à une roulette russe. Le barillet d'un revolver est tourné, contenant une seule balle, et la détente est actionnée en direction du perdant. Si la balle n'est pas tirée, il passe à la manche suivante. Le jeu se termine dès qu'un joueur est tué. Les chances de mourir étaient d'1 sur 6. Cependant, comme le jeu s'éternisait, le recruteur a ajouté 5 balles dans le barillet, augmentant drastiquement les probabilités de mort, rendant le jeu encore plus injuste. Ce jeu, bien que simple et ne nécessitant pas un grand décor, s'est révélé extrêmement intense. Il mettait en scène 2 amis face à un choix cruel, avec une tension palpable due à l'omniprésence de la mort. Cette version du jeu est très populaire en Corée, bien qu'habituellement sans l'ajout macabre de la roulette russe. Jeu 2. Roulette russe. Le deuxième jeu que nous découvrons dans cette saison met en scène le recruteur face à Gi-hun. Comme pour pierre, feuille, ciseaux, -1, les 2 joueurs ont joué à la roulette russe. Une balle dans le barillet, on le fait tourner, la détente est pressée, et si la chance n'est pas de votre côté, vous mourrez. Cependant, cette version différait. Le barillet n'était pas réinitialisé après chaque tir. Cela signifiait que la balle restait en place, augmentant les chances qu'elle soit tirée à mesure que le jeu progressait. Plus le jeu avançait, plus les chances de survie diminuaient, rendant inévitable le moment où la balle serait tirée. Gi-hun a eu une chance inouïe, car la balle a été tirée au 6e coup, tuant finalement le recruteur. Encore une fois, ce jeu ne pouvait se terminer que par la mort de l'un des joueurs. Jeu 3. Feu rouge, feu vert. Ce jeu, déjà présent dans la première saison, a été intégré à la saison 2 en raison de sa popularité. Les règles sont simples. Lorsque le feu est rouge, il faut rester parfaitement immobile. Lorsque le feu passe au vert, il faut traverser la pièce. Tout cela doit être fait dans un temps limité. Si vous bougez alors que le feu est rouge, la poupée Yoongi utilise ses capteurs de mouvement pour vous repérer. Les soldats en arrière-plan vous abattent alors avec des snipers, entraînant votre élimination. Le même sort vous attend si vous n'atteignez pas la ligne d'arrivée avant que le temps ne soit écoulé. Dans cette saison, certaines stratégies augmentent les chances de survie. Par exemple, si vous ne regardez pas la poupée, elle ne peut pas détecter les mouvements de votre bouche, ce qui permet de communiquer. De plus, se positionner en ligne par ordre de taille offre une protection, car la personne devant vous bloque le champ de vision de la poupée. C'est l'un des jeux les plus emblématiques de Squid Game, mais aussi l'un des plus meurtriers, éliminant de nombreux joueurs. Ce jeu est connu sous différents noms à travers le monde et est souvent joué par des enfants dans les cours de récréation. Jeu 4. Le pentathlon à 6 jambes. Ce jeu était composé de 5 mini-épreuves. Les participants, regroupés par équipe de 5, devaient progresser à travers chaque jeu tout en ayant une jambe attachée à celle d'un coéquipier. Cela compliquait considérablement les choses, notamment lorsqu'il fallait reprendre une épreuve échouée. Premier jeu, Dukji. Les joueurs devaient utiliser leur propre Dukji pour retourner une pièce de couleur opposée posée devant eux.
Ils devaient lancer leur Dukji avec assez de force pour la retourner. Tant que cela n'était pas accompli, ils ne pouvaient pas passer au jeu suivant. Deuxième jeu. Pierre volante. Les joueurs disposaient de 2 pierres, une dans leurs mains et une à distance. Ils devaient lancer leur pierre pour renverser celle au loin, tout en restant derrière une ligne définie. Si leur pied dépassait la ligne ou si la pierre manquait la cible, ils devaient recommencer. Ce jeu, bien que simple en apparence, demandait beaucoup de précision. Troisième jeu. Gongji. Ce jeu semblait être l'un des plus complexes, nécessitant à la fois équilibre et habileté. Les joueurs devaient manipuler et attraper de petites pierres à plusieurs niveaux de difficulté croissante. Quatrième jeu. Toupie tournante. Les participants devaient enrouler une ficelle autour d'un objet, puis le libérer pour le faire tourner sur le sol. Une rotation correcte était nécessaire pour avancer. Cinquième jeu. Jeegi. Dans ce jeu traditionnel coréen, les joueurs devaient maintenir un jeegi en l'air en le frappant avec le pied 5 fois de suite sans le faire tomber. Une fois tous les jeux terminés, les participants devaient franchir la ligne d'arrivée avant la fin du chronomètre pour garantir leur survie. En cas d'échec, ils étaient éliminés sur place. Jeu 5. Mingle. Le dernier jeu de la saison 2, Mingle, était particulièrement brutal et inhumain. Tous les participants étaient placés dans une grande salle sur un carrousel tournant, avec une chanson pour enfants en arrière-plan, ajoutant une atmosphère sinistre. Lorsque la musique s'arrêtait, un numéro était annoncé. Les joueurs devaient se regrouper selon ce nombre et entrer dans une pièce. Ceux qui ne trouvaient pas de groupe ou de pièce avec le bon nombre de personnes étaient exécutés sur place. Ce jeu testait aussi les loyautés, car les groupes devaient parfois abandonner un membre pour se conformer au numéro appelé. Comparaison des jeux entre les saisons. En comparant ces jeux à ceux de la première saison, on peut dire que la saison 1 proposait des épreuves plus créatives et difficiles, comme les dalgonas, les billes ou les ponts de verre. Et voilà, Squid Game saison 2, explication des jeux. Quelle a été votre épreuve préférée? Faites-le moi savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.